Salut tout le monde, je suis Nourine Anissa, étudiante à la faculté de pharmacie de l'Université d'Alger. Aujourd'hui, moi et ma collègue Burzek Hanna, Bukna Fatima Zohra, Mamra Ala et Muslim Ikram vous présentons une étude de cas sur la forêt humide et ses propriétés thérapeutiques. Alors, on passe en plan de travail qui abordera les points suivants. L'introduction, rappel physiopathologique, rappel sur les propriétés pharmacologiques et les indications thérapeutiques, etc. Introduction. Le furosemide, connu commercialement sous le nom de Lixiviad, marque déposée, est une des trucs de lance principalement utilisés pour traiter les édames. Il est essentiel en pratique clinique en raison de son efficacité élevée de l'élimination des excès de liquide. Et alors, deuxièmement, pour comprendre le mécanisme d'action du furosemide, il est d'abord nécessaire d'examiner certains concepts physiopathologiques. L'œdème résulte d'un déséquilibre de force du stérile qui régule le mouvement du fluide entre les vaisseaux sanguins et le tissu. Les reins jouent un rôle clé dans la régulation de l'eau et des électrolytes à travers les processus de filtration glomérulaire, de résorption et de succion. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Burzek Hanna. Burzek Hanna qui parle maintenant. Le furosemide est un diurétique qui agit en inhibant le cotransporteur Na+, K+, L-, dans la branche ascendante de l'insuline, entraînant ainsi une augmentation de l'excrétion de sodium et de l'eau, ce qui favorise la diurèse. Il est rapidement absorbé après administration, distribué dans l'organisme, puis éliminé principalement par les reins. Sur le plan pharmacodynamique, le furosemide provoque une diurèse, une natriurèse et une kaliurèse, contribuant ainsi à la diminution de la pression artérielle. Ces propriétés en font un traitement de choix pour les œdèmes associés à l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, la cirrhose hépatique et le syndrome néphrotique. Il est également utilisé dans l'hypertension artérielle en association avec d'autres antihypertenseurs, ainsi que dans certaines indications spécifiques comme l'hypercalcémie et certaines intoxications. Je suis Bukna Fatima. On a commencé par les contre-indications. Pour les contre-indications, on a l'hypersensibilité en furosemide ou en sulfamide, la dysrédation sévère, hypocalémie sévère, insuffisance rénale âgée avec anurie, encéphalopathie hépatique et la dernière, c'est l'obstruction des voies urinaires. Après, la mise en garde et précaution d'emploi. On a la surveillance des équilibres hydroélectrolytiques, risque de dysrédation, d'hypocalémie, hyponatrémie, d'alcalose métabolique. On a la surveillance de la fonction rénale, risque d'insuffisance rénale âgée. Et pour la surveillance de la pression artérielle, risque d'hypotension orthostatique. Et pour l'intervention médicale, la digitalique, antirhématique, lithium et ANS, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiennes. Et pour les grossesses et l'aliment, utilisation à éviter en surveillance éthérée. Je passe mes amis Je passe à mes collègues à Maman Ala. Bonjour, je suis Maman Ala. Donc, la 7e partie, c'est les effets indésirables. 1. Les effets indésirables courants. 2. Supérieur ou égal à 1 sur 10 et supérieur ou égal à 1 sur 100 à inférieur à 1 sur 10. Troubles hydroélectrolytiques, hypokaliémie. Par exemple, la faiblesse musculaire. Hyponatrémie, hypomagnésémie, alcalose métabolique, déshydratation et hypotension orthostatique, augmentation de la créatinine et de l'urée sanguine, hyperuricémie pouvant favoriser une crise de goutte. 2. Effets indésirables
moins fréquent, 2 supérieur à égal à 1 sur 1000 à inférieur à 1 sur 100. Troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhée. Hyperglycémie, surtout chez les diabétiques. Voilà. Et crampes musculaires, par exemple les douleurs nocturnes dans les jambes. Et fatigue, vertige, céphalée. 3. Effets indésirables rares mais graves. 2 supérieur à égal à 1 sur 10 000 à inférieur à 1 sur 1000. Réaction allergique, éruption cutanée, prurie urticaire. Autotoxicité surtout à forte dose, aux perfusions rapides. Troubles hématologiques, leucopénie, thrombopénie, anémie hémolytique. Pancréatite aiguë. Hépatotoxicité très rare. 4. Effets indésirables issus de la pharmacovigilance. Réaction cutanée sévère, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique. Anaphylaxie, insuffisance rénale aiguë, encéphalopathie hépatique chez les patients atteints d'insuffisance hépatique, arythmie grave associée aux troubles électrolytiques. La 8e partie, les interactions médicamenteuses. 1. Interactions augmentant le risque de troubles électrolytiques et rénaux. Diurétiques hypocalémiants, risque d'hypokaliémie et de déshydratation, glucocorticoïdes et laxatifs. Risque accru d'hypokaliémie, aminozides et céphalosporine. Risque de néphrotoxicité. AINS, risque d'insuffisance rénale aiguë. IEC et RA2, risque d'hypotension sévère et d'insuffisance rénale aiguë en cas de déshydratation. 2. Interaction augmentant le risque de toxicité. Médicaments autotoxiques, risque accru d'autotoxicité. Lithium, augmentation de la toxicité due à une diminution de son élimination. Digoxine, hypokaliémie augmentant le risque de toxicité. 3. Interaction modifiant l'efficacité des traitements. Antihypertenseurs, risque d'hypotension excessive, antidiabétiques oraux et insuline. Diminution de l'efficacité des antidiabétiques. Et voilà, maintenant je passe les paroles à ma collègue Ikram. Merci mon collègue Ella et moi l'étudiant Muslim Ikram présenter la dernière partie de cette présentation. 9. Le fertilité et la grossesse et allaitement. La furosémie doit effectivement être utilisée avec pendance chez les femmes enceintes et allaitantes. Une raison de ces effets potentiels sur le fœtus et le nourrisson. Soit un résumé des recommandations et des risques associés. Premièrement, la fertilité. Il n'y a pas de preuve directe d'effet sur le fertilité humain, mais des études sur les animaux à des dosages élevés ont montré des illustrations possibles. Deuxièmement, la grossesse. Son utilisation n'est pas recommandée sauf en cas de nécessité absolue. Il est utilisé uniquement pour traiter les œdèmes sévères en faisant une surveillance stricte. Les risques pour le fœtus incluent un retard de croissance intra-utérine, des déséquilibres électrolytiques, une hypovolumie et une atoxicité rare. Troisièmement, l'étalement. Le furosémide, s'il est excrété dans le lait maternel en faible quantité, mais il existe un risque potentiel pour la nourrisson.
Les effets indésirables possibles incluent la hydratation, des troubles électrolytiques et une réduction de la protection du lait. 10. Les places de la molécule de la stratégie thérapeutique de la maladie. 1. L'insuffisance cardiaque. C'est soulagement du symptôme congestif. En complément des l'inhibiteur de l'enzyme de convection et le bêta-bloqué. Deuxième, hypotension artérielle. C'est indique pour l'hypotension artérielle résistance ou l'insuffisance rénale sévère. Troisième, syndrome néphrotique. C'est l'insuffisance rénale, c'est utilisé pour les œdèmes réfractaires et thyroïdiques. Quatrième, zéreuse avec acide. En complément du spironolactone C nécessaire. Cinquième, hypocalcémie aiguë, associée à une rétraction pour favoriser l'élimination du calcémie. Précontention, surveillance de la fonction rénale et des électrolytiques, risque, hypocalémie, déshydratation, de toxicité, finalement à éviter en grossesse et un allaitement sauf nécessité absolue. La conclusion. Le furosemide, c'est un diurétique de lait principalement utilisé pour traiter les œdèmes et la rétention hydrosodique, notamment dans des cas d'insuffisance cardiaque et rénale ou hépatique. Bien qu'il soit efficace, son utilisation nécessite une surveillance rigoureuse des électrolytiques et de la fonction rénale, une raison des risques hypocalcémie, de hydratation et de toxicité. Il déconseille pendant la grossesse et l'allaitement, sauf un cas de nécessité absolue. Une prescription prudente et adaptée à chaque patient est essentielle pour éviter l'éventuelle complication. Et enfin, sont les sources biologiques à partir desquelles il est excité les informations pour cette présentation. Et merci à votre attention.